Voilà, bonsoir. Aujourd'hui, je voudrais encore vous parler avec ce virus, tout qu'est-ce qui se passe, de voir la peur de personnes. C'est vrai que c'est la panique totale. Mais enfin, c'est comme je vous ai encore dit dans les autres cassettes, ayez confiance en Dieu. Regardez, quand on pense il y a 1000 ans, qu'est-ce qui s'est passé à Valenciennes, dans le nord de la France. Hein. Il y avait aussi un cas d'épidémie et la Vierge Marie, on appelle ça le cordon bleu, a sauvé beaucoup de personnes, c'était le miracle. Oh, pourquoi aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de pareil miracle? Puis ici, on est dans le mois de Saint-Joseph. Alors prions Saint-Joseph aussi de nous protéger, ayant confiance. C'est surtout ça. Aujourd'hui, les gens ont peur. Oui, d'accord, ils ont peur, mais ça ne les empêche pas, je m'excuse, d'aller partout dans les endroits, quoi. Ils vont partout. Bon, de toute façon, ce virus, il s'attrape vraiment par le corps à corps, ou alors si vous touchez quelqu'un avec la main, tout ça, c'est ça. D'accord, et que vous n'êtes pas désaffecté, que vous mettez votre main à la bouche, tout ça, donc automatiquement vous attrapez ce virus. Mais regardons bien, tout le monde n'a pas cette peur-là. Je prends l'exemple, les personnes qui ont des rapports, qui vont dans des lieux comment dire, de maisons closes. Allez, je parle franchement qu'on les maisons closes. Bah, les gens continuent à avoir leur sexualité, et qu'il y ait le virus ou qu'il ne l'ait pas. Là, les gens ils n'ont pas peur d'y aller. Mais ils auront peur de faire une procession, ils auront peur d'aller dans une église, et alors ils ont peur aussi de prendre de l'eau bénie. Bon, alors quand on réfléchit bien, dans l'eau bénie, il y a du sel, donc le sel il tue tout. Où elle est la foi d'aujourd'hui? Pourquoi dramatiser à ce point? N'ayez pas peur, vous pouvez sortir. Simplement, bon, bah, c'est sûr que si vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas l'embrasser sur la bouche. Non. Et si vous allez coucher avec quelqu'un, bah, vous devez savoir le risque qui vous attend. C'est surtout ça. Mais aujourd'hui, on fait plus attention à tout ça. Et puis alors, bah, c'est l'alarme complète. Mais seulement réfléchissons bien. Essayons de comprendre la situation. Il faut pas non plus dramatiser, tout voir au noir. D'accord, il y a des lieux où est-ce qu'ils ont fermé les écoles, les crèches et tout. Ils ont raison. Je donne raison à ce côté-là, c'est tout à fait normal. Mais il faut bien réfléchir qu'il faut aussi se protéger, d'accord, mais on ne doit pas non plus en faire une panique à faire devenir les gens maboules, parce qu'il y a des gens, ils ont tellement peur, ils risquent de se foutre en l'air eux-mêmes. Une personne qui n'a pas beaucoup et puis qui n'a pas la foi, bah, elle est complètement paumée. Il y a des gens, ils n'oseront pas sortir de chez eux, ou ils iront chercher du pain et pour une semaine, ils le mettront dans le congélateur et puis après, ils sortent plus parce qu'ils ont peur. Mais ça, c'est complètement idiot. Le monde ne s'arrête pas pour ça. C'est que ce que je vous ai dit dans les autres cassettes, on est tous mortels. Donc on sait très bien qu'un jour on partira. Mais seulement, écoutez, préparez-vous à tout. Acceptez ce que Dieu veut de nous. Ayons confiance. Et purifions-nous par ce sacrement, hein, la confession. Puis si le Seigneur nous appelle, qu'on a malheureusement attrapé ce virus, mais si on est en ordre avec notre âme et tout, ben nous ne devons pas avoir peur. Parce que la mort, tout le monde parle de la mort, on a peur de la mort. Mais il faut pas oublier de dire que la mort, c'est le commencement de la vraie vie. C'est un passage. Hein? On réfléchit pas, mais la mort, c'est le plus beau jour de notre vie parce que nous rentrons dans la vie éternelle. Bien sûr, si on est en ordre. Sur une personne qui n'a pas mis son âme en ordre, qui ne va pas à la confession, qui ne peut pas attendre rien du tout. Hein. J'ai écouté ici dernièrement une cassette d'André Vallée qui a eu lui-même une expérience, comment il a eu une vie très dure au départ et tout, de tout ce qu'il a pu faire, mais comment dire, son message est émouvant et c'est vraiment beau là qu'on voit comment qu'il est le Seigneur avec nous. Hein? Et quand il a vu Jésus dans sa cellule et qu'il a vu les plaies du Christ, bah, le Christ il lui a bien dit c'est aussi toi. Parce que nous lui faisons mal. Alors ayons confiance. Il existe encore des miracles aujourd'hui. Ça existe tout le temps. Mais seulement, les gens ne veulent plus attendre parler de ça. Les gens ne vont que leur vie à eux. Comme je vous ai dit là. Bien sûr, vous allez me dire, elle répète la même chose. Mais aujourd'hui, les gens veulent la facilité. La bonne vie.
Hein, que tout se passe comme il désire, et comment dire, et on fait la Java et tout, et puis on s'en fout. Mais non, c'est pas ça. Alors, essayons de voir les choses différemment, essayons de changer de vie, essayons de nous remettre dans le chemin de Dieu, et parlons à nos voisins, à nos voisines, ayons surtout beaucoup du pardon pour les autres. Mais je vous dis pas d'aller les embrasser, et je vous dis pas de les tenir dans vos mains. C'est ça qu'il faut voir. Mais on doit s'aider les uns les autres. Parce que si mettons vous avez un voisin qui a ça, bah, oh là là, c'est la peste. Maintenant, on doit s'aider. Ayez confiance en Dieu. Appelez-le, il viendra à votre aide. Il vous écoute. Il attend tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez. Il ne demande qu'à nous aider. Oui, il faut quelquefois des épidémies comme maintenant, pour que les gens quelquefois réfléchissent un petit peu plus. La vie, c'est pas toujours tout rose, c'est pas violette, malheureusement. Ah, il y a toutes sortes de personnes qui souffrent. Je sais que cette épidémie a fait beaucoup de décès, mais quand on pense quand il y a eu la grippe espagnole, il y a eu des millions de personnes qui sont décédées. Quand il y a eu la tuberculose, toutes sortes de maladies, tout ça, c'était. Et donc, bon, ben, il faut faire attention à nous. Ayons confiance, remettons tout dans les mains du Seigneur. Et puis, n'ayez pas peur de sortir. Si vous devez aller quelque part, n'ayez pas peur. Seulement dites-vous bien une chose, où est-ce que vous irez dans n'importe quelle maison que vous allez, bon bah c'est pas marqué sur leur front qu'ils ont le microbe, hein. Mais si vous ne les embrassez pas et que vous ne les touchez pas, il n'y a aucun problème. Hein, il faut quand même pas exagérer. Alors écoutez, que le bon Dieu vous protège. Surtout, aimez-vous les uns les autres. Remettez-vous dans le bon chemin. Et surtout, n'ayez pas peur. C'est surtout ça. Je vous remercie. Allez, bonsoir, que Dieu vous bénisse, vous protège, et n'oubliez pas de prier Saint Joseph, qui est le mois de Saint Joseph, qui peut faire encore beaucoup de miracles pour arrêter ce virus aussi. Voilà, bonsoir, merci.